Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur FS22, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va très bien. Aujourd'hui donc je suis pas là pour vous présenter le jeu, il y a déjà des millions de vidéos qui parlent de ça, mais je suis là pour vous refaire un petit tuto que j'avais déjà fait sur FS19 qui avait bien marché. C'est comment faire une petite ferme sympathique pour soi quand on sait pas trop comment agencer les choses, donc je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Je tiens par contre à préciser une chose, ce sont mes goûts, mes couleurs, mes choix, donc ne dites pas ah moi j'aime pas, moi c'est pas la bonne couleur, moi j'aurais pas mis celui-là. Faites comme vous l'entendez, je vous montre juste quelque chose pour ceux qui n'ont aucune idée. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like si le tuto vous plaît, il y en aura d'autres bien évidemment par la suite. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Hop, on va aller dans construction. Tout de suite, la première chose que je fais quand je commence ce genre de choses, je vais dans peindre et je mets tout simplement... Alors il faut déjà par contre une chose, c'est que j'achète le terrain. Tac, acheter, oui, hop. Du coup je disais, la première chose qu'il faut faire c'est aller dans peindre. Si je retrouve où c'est, voilà. Et on va tout simplement, histoire de se simplifier les choses, tout mettre en herbe. Voilà, on va pas se poser de questions, on va passer l'intégralité de notre terrain en herbe. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous savez que c'est de l'herbe partout, que vous êtes tranquille, il y a juste une chose à faire, c'est construire par-dessus. Hop, tac, je vais même supprimer ce chemin ici, voilà. Allez, première chose qu'on va faire en construction, on va se mettre une maison. Voilà, parce que c'est quand même la base. Bon là pour le coup, il n'y en a qu'une, donc on va en mettre... Enfin on va mettre celle-là, puisqu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas le choix. Hop, on va la mettre par ici sur un côté. Voilà. Deuxième chose qu'on va faire, on va retourner dans peindre et on va venir se mettre un petit sol, enfin un petit sol, un gros sol, pour qu'on ait un accès à notre maison. Alors le sol, vous pouvez le faire complètement uniforme et droit, ou le faire avec des zigzags, c'est vous qui voyez. Moi je vais essayer de le faire droit, mais vous verrez que plus tard dans la vidéo, je ferai des choses avec des zigzags. Voilà, parce que ça peut être sympathique aussi. Ce qu'on va faire juste ici, on va appuyer sur V, on va changer de sélection, on va se faire un petit arrondi, pour essayer de faire une entrée un peu plus épurée. Alors là j'ai l'impression que je peux pas parce qu'en fait je dois déborder sur la route. Quoique avec le petit ça y va. Hop. Voilà, nickel. Voilà, comme ça oui c'est pas carré, c'est un peu plus joli, un peu plus travaillé. Ensuite on va revenir tout simplement dans bâtiment et on va mettre un premier bâtiment qui possède un stockage de fourrage et un abri. C'est un bâtiment que moi je trouve sympathique. Après si vous en voulez un autre, n'hésitez pas à en mettre un autre. Ça dépend de ce que vous aimez. L'objet chevauche un autre, ah, d'accord. Ça c'est toujours pareil. Comment ça se fait que je peux pas le pivoter plus simplement? Pourquoi il tombe d'un coup? Ok, c'est pas grave, on va l'aligner à peu près. Il faudrait que j'essaye de l'aligner par là. Tac, voilà, premier bâtiment, stockage. Ensuite on va venir tout simplement se mettre une petite stabulation, par exemple pour des vaches. On va prendre une petite, hein, on va pas mettre quelque chose de gigantesque. Pareil, on va venir tout simplement la pivoter un petit peu. On va essayer de la mettre assez parallèle et angle droit à notre ferme, histoire que ce soit plus joli à l'œil. On va essayer quand même de l'aligner un peu à la route, hein. On va la mettre par exemple par ici, voilà, tout simplement. On va venir se mettre maintenant, pourquoi pas, un petit poulailler, si vous le souhaitez. On va prendre le plus petit qui existe, hein. Je vais juste faire une petite rotation. Le poulailler, on va le mettre à côté de la maison parce que comme ça le coq nous réveillera les matins. Tac, voilà. Là, on commence d'avoir nos bâtiments principaux. On peut rajouter ensuite un petit bâtiment de stockage matériel. Un petit bâtiment, je vais pas prendre quelque chose de très très gros. Par exemple celui-ci qui était déjà sur FS19, mais je trouve qu'il fait bien le taf. On peut le mettre à ras par ici. Tac. Voilà. À côté de notre hangar, on peut se mettre des silos. Alors, moi je vais opter pour un silo taupe. Est-ce que je peux lui faire un tour complet? Voilà. Petit silo taupe pour l'ensilage. Enfin, c'est pas un silo taupe, un silo en béton. C'est même pas un silo couloir, c'est un silo en béton. Je vais opter pour ce genre de silo pour l'ensilage. Tac, voilà. Et maintenant, on va faire une petite chose, c'est qu'on va commencer à dessiner tout ce qui va comme chemin dans notre ferme. Donc pour ceci, je vais reprendre hop, le béton. Là, je vais peut-être me mettre plutôt en cercle. Donc là, devant la maison, on va mettre du béton. Et ensuite, on va tout simplement, je vais peut-être agrandir un peu la sélection. On va tout simplement passer devant nos bâtiments pour les rejoindre forcément. Tac. Ici, pareil. Je vais me mettre dans l'autre sens. On peut se remettre en carré si on veut que ce soit plus simple. Disons que le carré dessine plus précisément, on va dire. Voilà. Ici, on va relier jusqu'à la stabulation. Ici je vais réduire la taille et je vais faire juste un petit passage le bord ici pour aller de l'autre côté à la stabulation, vu qu'on voit qu'il y a un rideau. Voilà. Ici je vais mettre du béton jusqu'à ras de mon enclos. Alors pas autant à ras, parce que je veux laisser quand même un petit... c'est pas évident d'être précis que ça, hein. Je vais laisser quand même un petit peu d'herbe, parce que mettre des vaches dans du béton c'est pas terrible. Voilà, nickel. Et la bande ici, vous verrez qu'on se fera autre chose de sympathique. Ici, devant la maison, je vais tout simplement venir mettre
un petit rond d'herbe parce qu'on va venir tout de suite mettre un arbre. Alors quel arbre? Celui que vous voulez. Moi je vais mettre comme ça par exemple. Ici je vais en mettre un plus petit vers nos vaches, on peut même en mettre 2. Tac, voilà, histoire de décorer un petit peu. N'oubliez pas que la végétation c'est important, ça décore, ça fait joli. Ensuite on va venir tout simplement retourner dans décoration, on va venir se mettre un portail. Donc là je vois qu'on a pas mal le choix dans les portails, on peut même mettre des clôtures. Alors quelle largeur fait... Ah ouais d'accord, donc il faut vraiment en fait mettre le... Je pensais que ça... Ah ouais, donc on place le poteau. On peut se mettre un portail par là, au bord. Tac. D'accord, l'objet chevauche un autre. Ok, donc on va le mettre par là du coup. Paf, voilà. Et ensuite on va venir tout simplement chercher des petits murs. Je vois qu'on a des haies aussi, donc on va se mettre des haies, ça peut être sympathique. On va mettre des murs d'abord, ça sera plus joli. Ce genre de petits murs là. Alors par contre... Ah ouais, ok. Tac. Ensuite ici on va reprendre là au portail et on va venir jusqu'au bord ici. De ce mur là on va repartir au ras de la route. Tac. Et de ce mur là on va aussi repartir au ras de la route. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire, on n'est pas non plus des millionnaires, hein, on va pas mettre des murs en béton tout le long. On va prendre des haies tout simplement. Et je vais venir tracer une haie tout le long. Tac, ici pour commencer. Ensuite je viens la mettre ici. Ensuite, je viens la tirer jusque là et je suis tout simplement la courbe de ma route. Rien de plus bête. Ensuite, on peut remonter là. Là-bas. C'est vraiment bien qu'ils aient mis des feuillages comme ça. Ça change vraiment de ce qu'on avait l'année dernière. Ici, on va en tirer une grande comme ça. Qui va venir jusqu'à notre poulailler. Comme ça. Ensuite, on va redescendre jusqu'à notre maison. Tac. Et puis je pense qu'on va s'arrêter ici. Ouais. Ici on peut se remettre à la limite des clôtures en béton jusqu'à la maison. Puis on va tracer tout droit comme ça. Tac. Voilà. Une fois qu'on a tout simplement clôturé un petit peu notre ferme, on va venir prendre un petit peu de foliage. Ah, on peut mettre des lumières aussi. Ça en tout cas c'est sympa. Ça je savais pas. J'avais pas vu du tout. Du coup on va mettre des lumières. Je confirme. On va mettre des lumières style un peu lampadaire comme ça. On va les mettre à l'entrée. On peut en mettre un à l'entrée. Deux même. C'est de les aligner, tac. On peut en mettre un vers notre enclos de poules. Alors peut-être un truc un peu plus industriel. J'ai pas trop envie que ça fasse industriel en fait, c'est ça le truc. Hop, là par contre il va falloir qu'on le tourne plus comme ceci pour éclairer nos poules, voilà. Et on peut en mettre un autre juste vers l'entrée de la stabulation ici au coin. Tac là. Une fois que ça s'est mis, on va aller tout simplement dans foliage. Donc on va aller dans foliage, alors qui sont je ne sais plus où exactement. Il faut que je retrouve ça dans plantes, voilà. Donc dans plantes, on va prendre tout simplement de l'herbe et on va venir tout simplement se mettre un petit peu d'herbe dans notre ferme parce que ça sera quand même plus joli. On va essayer. Alors ça supprime pas les lampadaires, ça c'est cool. Tac tac tac. Voilà. Parce que tout ce qui est 3D c'est quand même plus joli que s'il n'y avait rien du tout. Ici on va venir augmenter un petit peu la sélection. Ne faites pas des choses trop bourrin, hein. Mettez pas des grosses sélections, faites pas comme moi, enfin moi je vous montre c'est pour le tuto. Mais si vous, il faut vraiment prendre le temps d'augmenter et de réduire votre sélection si vous voulez que votre herbe soit bien mise. Parce que vous voyez que ça a tendance à être un peu capricieux des fois. Hop, voilà. La petite bande ici, on va tourner un petit peu pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Voilà, on peut en mettre de l'autre côté de la haie aussi. On en met le long de la stabulation. Ah, j'en ai mis sur l'enrobé, enfin sur le béton, ça c'est embêtant par contre. Si vous avez à supprimer quelque chose, il vous suffit tout simplement de reprendre le béton et de recolorier par-dessus. Ça va vous supprimer l'herbe tout simplement. Voilà, nickel. On retourne dans plantes. On va mettre un petit peu d'herbe autour de l'enclos des vaches. On va se mettre un petit peu d'herbe ici, autour de nos arbres. Vous voyez tout de suite, hein, ça fait de la 3D, c'est beaucoup plus joli. J'ai vu aussi qu'on pouvait mettre des garages. C'est vraiment sympa qu'ils aient pensé à faire toutes ces fonctionnalités. On peut vraiment créer notre ferme comme on l'entend. Et puis pas à l'infini, mais quasiment, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop, un peu d'herbe autour de l'enclos des poules. Hop, j'agrandis ma sélection. Tac. Voilà. Et voilà. Et là on est sur quelque chose qui est un peu mieux fini. On peut aussi, si on souhaite, prendre une toute petite sélection, faire un peu de détail, en mettre à quelques endroits. Alors pas partout, vous voyez, vous faites quelques petites lignes. Ça fait un petit peu genre de l'herbe qui a poussé, pas sauvagement mais presque. Vous voyez, si on peut mettre un petit peu d'herbe tout le long, ça a poussé entre le silo et le hangar.
Et ensuite, pour finir tout simplement de détailler tout ça, on va aller prendre dans l'outil peindre, on va prendre la texture de terre. Je vais mettre ça avec le rond et on va se faire des empreintes de terre un peu en arc de cercle comme ça aligné. Et là on a l'impression que c'est un véhicule qui est sorti avec tout simplement un peu de terre après les pneus. Vous voyez, tac, comme ceci. Alors n'en mettez pas une pleine cour non plus, mais à des endroits vous pouvez vous mettre quelques petits ronds comme ça en terre. Je trouve que ça donne un petit peu plus de réalisme. Là, on peut en faire ici qui sortent. Voilà. Là, et je pense qu'on n'est pas trop mal, ici devant le hangar. Voilà. Ici, on va finir notre ferme correctement, on va colorier ça. Voilà. Et voilà les amis, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des feuillages. On peut se mettre quelques plantes si vous souhaitez. Voilà, vous mettre des petits arbustes, histoire de faire un peu la différence avec la ferme du voisin. Hop, vous pouvez mettre même des gros arbustes. Voilà. Des plus petits, donc là je vais pas en rajouter d'autres, on est déjà pas mal. On peut en mettre quelques-uns ici, des petits. Quelques-uns ici. Et là on va juste finir en se mettant une petite clôture. Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs sympathiques. Petite clôture en bois. Tac, ici d'un arbre à un arbre. Alors, attendez, je vais juste... Tac. Et ensuite on va repartir de là. Jusqu'à là. Et repartir. Ah, je sais pas si je pourrais du coup parce que... Ouais, je vais pas pouvoir aller plus près parce qu'il y a la stabilisation et ça va faire chevaucher. Ouais, je peux pas en mettre, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà les amis, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà notre petite ferme. Vous voyez ce que je vous disais, les petites traces de terre, ça rajoute un petit plus. N'oubliez pas de mettre... Ah, j'ai oublié de mettre la végétation ici. Ça, il faut le faire tout de suite. Tac. N'oubliez pas de mettre un peu d'herbe et d'arbres autour de votre ferme, voilà. Et vous voyez tout de suite ça change, ça fait tout de suite un peu plus joli. Vous pouvez également vous rajouter un petit garage, je ne l'ai pas fait pour la maison. Est-ce que celui-ci s'ouvre? Ah ouais, il s'ouvre. Ah et en plus on a l'établi et tout dedans, d'accord, j'avais pas vu. Donc après il vous faudra bien sûr colorier l'intérieur, sinon ça va faire bizarre. En tout cas les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura donné quelques idées, que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur FS22.